Bonjour à tous et à toutes, donc nous sommes en live. Bienvenue sur la chaîne JDR FR, chaîne de jeux de rôle en français. Aujourd'hui, nous allons continuer la campagne Malédiction de Strahd sur Donjons et Dragons avec nos 5 joueurs. Cette campagne est une campagne d'horreur, je précise, et elle ne peut donc pas convenir à toutes les personnes. Donc si vous restez, vous êtes au courant. Nous avons utilisé dans cette campagne diverses cartes et diverses musiques, cartes faites par Bénéance Battlement que nous remercions, ainsi que une musique faite par RPG Music Maker que nous remercions également. Donc nous allons laisser Octavia faire un résumé de la dernière séance. Je laisse la Alors, parole. Pour faire un petit résumé simple, nous avons continué d'explorer la maison et nous sommes tombés au dernier étage après avoir affronté l'armure sur une chambre où on a trouvé le corps des 2 enfants qui nous ont interpellés au début du manoir. On a donc découvert qu'ils étaient morts. On a également trouvé plusieurs lettres. On a trouvé une lettre qui parlait d'un sacrifice. On ne sait pas encore qui, quand ni pourquoi. Nous avons trouvé un testament où les 2 parents léguaient leur fortune aux 2 enfants Épine et Rose, mais ne parlaient pas du jeune Walter. Nous avons appris son nom par le fantôme de la nourrice que nous avons croisé en explorant l'une des salles. Et nous avons trouvé un 3e document qui était signé par justement Strahd, où il disait laisser le propriétaire des lieux dans ses problèmes, dans sa malédiction, car il l'avait entre guillemets bien cherché en commettant un adultère et en sacrifiant apparemment plusieurs personnes dans son manoir. Et du coup, nous avons continué notre exploration jusqu'à tomber sur un placard à balai où 2 de nos amis se sont fait agresser. Nous avons réussi à les soigner pour que 2 autres de nos compagnons décident, Zil et Soro, de rouvrir ce fameux placard à balai avant de tomber sous les coups du balai. Nous avons perdu notre camarade Zil, qui pour le moment est entre la vie et la mort. Et voilà. Parfait, merci pour ce doux résumé, Octavia. On va pouvoir retourner à nos affaires de balai de la mort et de gens comateux. Malédiction du balai. Sur la rediffusion, nous appellerons l'épisode précédent le balai de la mort. Et c'est parti, tu peux changer de scène. Le balai de Strat, c'est pas mal aussi. Alors, change de scène, nous étions Ça lui donnerait trop d'importance. C'est un simple balai. au 3e Le balai. étage de la... Un imbus de 1000. Scène de ménage. C'est le Nimbus Covid et il a fait tomber quelques personnes sur son sillage. Ah mon dieu, le C-word, le mot de la démonétisation. Ah, Donc, vous êtes dans le hall, dans ce qui semble le hall du 3e étage, et Zil est tombé inconscient. Il a, semble tout, pris d'énormes coups du balai, et il est inconscient sur le sol. Que faites-vous? Je le regarde et je me moque intérieurement de lui. Regardez, essayer de le sauver, c'est déjà pas assez. Là, quel est son état actuel? Il est stabilisé, il est hors de danger. Alors Octavia, à la dernière séance, on a terminé quasiment sur ça, a réussi à stabiliser Zil, le mettant ainsi à 1 point de vie. Non, 0. À 0 point de vie. Pour mettre un point. Il y a 0 point de vie. Ouais. C'est vrai, c'était Milo qui avait été mis à 1 point de vie. Et qui avait été sauvé par moi également. oui, bon, normalement, voilà. Que faites-vous? Allez-y. Moi, je le regarde au sol. Hein. Je sais pas ce que font les autres, moi, je regarde juste. Est-ce qu'on le déplacerait pas comme on a fait pour Milo sur le lit dans la chambre à côté? Histoire d'être un peu plus au calme et qu'il soit bien installé pour reprendre un petit peu ses esprits. Vous pouvez. Je viens aider à le porter, mais bon. Le nain, tu m'aides? Certainement pas. Débrouillez-vous. Arrête de faire ton rabat-joie.
T'es le seul encore assez fort pour m'aider à le porter jusque là-bas. On peut le Je porter. te rappelle que Soro est blessé également. Très bien, C'est très capable de bien. le porter. Je le prends juste comme un sac à patates, je peux même pas faire attention à lui. Hein. On va dire que j'essaye d'éviter qu'il traîne par terre. D'accord. Vous pouvez donc amener votre compagnon sur le lit. On va venir le déplacer. Mieux. Hop. Ouais, j'essaye. Ça va pas. Alors là, tu ping, t'es en sélection. Bah oui, mais... Non. Sur Foundry, en haut à gauche, tu as une petite icône contrôle de token. La première icône en haut à gauche. Ouais, je suis dessus. Contrôle des tokens, sélection des tokens, je me suis sélectionné. Juste pas des trucs comme ça. Est-ce que vous pouvez me redonner le mot de passe? Parce que j'arrive pas. J'ai beau mettre le mot de passe, ça me dit mot de passe. Ah. Pas le bon mot de passe. Alors attends. Oula, par MP, par MP. Oui, oui, évidemment. Je Évidemment. l'envoie. Ok, j'étais en train de le chercher. Donc, Moi, j'ai un Mac. ok. Donc, vous pouvez vous déplacer dans la chambre. Vous portez tranquillement avec Brigaldin. Allez, on va déplacer Brigaldin également. Vous portez Zil inconscient sur le lit. Que souhaitez-vous faire maintenant? Bien, j'ai joué en pause, je peux rien faire. Il va vous rester à peu près 1 heure Ah, c'est- avant que Zil retrouve ses esprits. Sachant que apparemment vous n'avez plus de soins magiques. Tac. Pour ma part, je fais un repos court, comme j'ai déjà utilisé mes capacités. Hop, on récupère la capacité et on est bien. Et tu l'avais déjà? Et je l'ai On a utilisé exploré sur, ce placard là ici déjà ou pas? Ce placard, oui, vous l'aviez exploré. C'était une porte poussière, un placard poussiéreux. Je sais C'est pas un. quoi je le faire, fais déjà, je tourne un peu en rond. Ok. Je l'avais vu. Non, non, je l'ai Celle-là aussi, on l'a exploré? Il me semble. Oui, Et ouais, c'est- j'étais rentrée dedans. C'était la nurserie. Exact. Avec un Je me- berceau et deux je me commodes. mets sur le fauteuil. D'accord. Je prends le confort. Prenez le confort. Y'a quoi sur cette table? Oh, pas grand chose, de vieilles affaires poussiéreuses et à moitié rongées par le temps. Pour la plupart, des bricoles et des babioles inutilisables. J'aurais bien mis quelques trucs dans ma poche. Ah, l'avarice, l'avarice. Vous entendez des bruits de pas juste en dessous. Ah ouais, ça- À l'étage du dessous. Vous savez, des personnes qui se déplaçaient. Et qui se baladaient. On laisserait pas une ou deux personnes avec notre ami inconscient et les 2 ou 3 autres on descend? Il faudrait éviter de se séparer. On sait désormais que cet endroit peut nous jouer des tours. Ah oui, surtout quand on veut retourner combattre contre un balai. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous avais dit de pas ouvrir ce placard. On savait très bien qu'on allait se faire attaquer. Une fois mort, tu pourras sauver plus personne, hein? C'est vrai, mais au moins j'aurais essayé. Oui, t'aurais essayé de sauver un balai, super. Guillaume, ta caméra est floue. Mais non, c'était pas le balai à sauver. C'était ce qu'il y avait à l'intérieur du placard. Ah oui, des draps, c'est ça. L'intérieur du balai. Super. Vous avez sauvé l'âme d'un balai enchanté. Applaudissons. C'est le focus qui se fait pas. Est-ce que vous savez reconnaître les objets animés? Quel genre de magie en est à l'origine? À part Je dire vois. que c'est un balai, je ne peux rien dire d'autre. J'enchante pas les balais, personnellement. Je n'en vois pas l'intérêt. Encore faire le ménage à ma place, mais encore pour ça, faudrait-il avoir une maison. Tu as déjà entendu parler de ce genre d'existant, enfin de choses existantes, Octavia. Ça t'est déjà venu à tes petites oreilles. Enchanter des objets, Mhm. Certains Oui, objets peuvent être mais enchantés. enchanter des balais, aucun intérêt. Zil qui vient d'arriver.
Alors peut-être qu'il peut les enlever les saletés et les poussières. Voilà. Est-ce qu'il Sur s'éveille? Ninja, attention. Yes. Hop, Merci. c'est bon. Ça reverb plus. Merci. Allez. Donc, vous passez le temps, et au bout d'une petite heure à attendre, Zil se réveille. Mal en... Zil Foundry vite fait et Zil arrive. Zil est en train de se réveiller. Hop. 1 heure du coup. Voilà, donc on va pouvoir Je avancer. vais vous demander. Je vais tous vous faire lancer un jet de sauvegarde de constitution. Galaxy. Hop là. Je vous l'envoie. Je vous envoie ce jet à faire. Monsieur, j'aurais besoin de votre aide. Vous pouvez faire le jet. Je peux pas, j'attends ton... C'est super Voilà. slow. Je vais le lancer pour Soro. Pour Gilles. Pour Soro, ouais. Et pour Moi, moi, j'ai aussi rien. également. On donc peut j'ai pas rien, lancer s'il vous plaît. On n'a pas l'option en fait. Dans le chat. Moi je TMP Oui. Galaxy. Et qui fait des 15, des 18. Moi j'ai un problème, je pense, je vois pas tout arriver. Tu l'as épinglé dans notre Discord. Ok. Tac. Ok, donc Soro, tu n'as pas le. Non, j'ai pas de proposition de jet de sauvegarde. Comme ça, on a Oui, fait faut aller dans le... super jet. Vous avez fait des jets magnifiques. C'était bon. Vous succombez pour la plupart, à part Brigaldin. Vous succombez à la fatigue pendant cette heure-là. Yeah. Vous endormez. Brigaldin résiste et arrive à veiller. Vous vous endormez. Et il va se passer des choses un peu différentes pour chacun d'entre vous. Yes. Donc, ce qui va se passer, c'est que Ça rien de trucs bizarres, non? Octavia, tu vas t'endormir près du lit. Soro et Milo près de la chaise en attendant que Zig se réveille. Et pendant cette petite heure, Milo et Brigaldin, vous allez faire des... Vous allez ressentir des choses. Et Octavia, tu vas voir une chose. Donc Milo, ce que tu ressens, toi, c'est qu'une créature semble sortir de la cheminée, descendre de la cheminée, et s'approcher de toi. Tu vois ça, s'approcher de toi, et t'asséner un coup de griffe. Et là, tu vas te réveiller en sursaut. Soro, toi, tu vas entendre des bruits qui semblent venir de très très loin sous la maison, comme des chants un peu particuliers. Et peu de temps après, tu vas avoir très mal à la gorge et tu vas te sentir hissé comme s'il y a quelqu'un qui était en train de te pendre. Et tu vas te réveiller en sursaut. Et Octavia, toi, tu vas voir quelque chose de différent. Octavia, tu vas voir Zil qui va sortir de son lit, qui a la peau totalement décharnée, qui suinte une espèce de graisse noire dégueulasse, et qui semble s'approcher de Soro pour le tuer. Qu'est-ce que tu vas faire, Octavia? Genre, je suis en train de dormir ou je vois ça quand je me réveille? Non, c'est ce que tu Tu vois. vois ça. Tu vois ça. Je me jette sur Zil pour essayer de le faire lâcher à Soro. Ok. Au moment où tu te jettes sur Zil, du coup, Zil se retourne et te transperce le ventre d'énormes griffes et tu te réveilles en sursaut. D'accord. Tel aussi Pour l'instant, vos corps semblent être normaux et du coup, Brigaldin, tu les vois tous sursauter quasiment à 2 minutes d'intervalle. Octavia, t'as un peu mal au ventre. Zil, Soro, t'as un peu mal à la gorge.
Et toi, Milo, t'es un peu effrayé. Voilà. Ah, juste effrayé, ok. Ouais. Ah juste effrayé. Oh. Après ce qui s'est passé. Si c'est juste effrayé, ça va. Pour l'instant, vous êtes juste effrayé. Sachant Vite, que tu vas les rire, hein, personnes, toi. toutes les personnes qui se sont endormies ne bénéficieront donc pas, à part Brigaldin, D'un des effets repos du court. repos. Oh, et j'en avais pas besoin, mais c'est pas grave. Ça me va, j'avais besoin de rien. C'est quoi? 1 heure après, T'as tout compris, j'étais effrayé. Du coup, Octavia, tu n'as également pas pu faire ta récupération arcanique. Je n'en avais pas l'intention de tous les temps, de tous les cas. Après, quelques minutes après, Zil ouvre les yeux. Effrayé. Il est vraiment pas bien. il est vraiment presque mourant. Du coup, je le regarde de travers, j'inspecte de loin sa peau. Sa peau semble cartonneuse. Très cartonneuse. Presque comme si... Même de son visage, il y a quelques... Bon, mis à part les plaies béantes et le sang qui a coulé dû aux contusions infligées par le balai, la peau semble comme se nécroser un peu. Elle est très cartonneuse, comme si c'était du papier à cigarette, prêt à se déchirer. Soro, je te conseillerais de pas beaucoup t'approcher. Je ne sais pas pourquoi, j'ai eu comme un mauvais pressentiment avec Zil. Je sais pas vous, mais mon repos n'a pas été très reposant. Non, moi non plus. Qu'est-ce Il y qui a, t'arrive? y a un truc dans la cheminée! Dans la cheminée? La cheminée avec le feu, l'intrus se brûlerait les Il y a fesses que- s'il essayait de passer par là. En tout cas, ça a essayé de m'agripper. Que faites-vous? Qu'est-ce qui s'est passé? Je prends un peu de recul, on sait jamais. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement que tu t'es fait coucher par un balai. Ça va, le nain, laisse-le se remettre de ses émotions. Je sais bien que on avait tous un peu envie de le voir faire, mais Vous m'avez sauvé? Moi non, oui. Ah, bah, Merci le oui. nain. Tu vois qu'il te regarde un peu, il se ravise, il dit rien, il a l'air un peu pensif et même toi, il te regarde dans les yeux, tu te dis merci le nain. J'ai mal. Eh oui, on vous a sauvé, messire elfe. Merci à toi aussi, petit alphelin. ce soit encore grâce à mes talents. Sachez que je n'oublierai pas ça. Jamais. On verra bien qu'on sortira de cette maison. Allez. J'ai encore besoin de repos. J'ai mal. Vous êtes tous très fatigués, hein, pour le coup. Non, le V, il a dit pas moi. Ouais, vous êtes réveillé en sursaut, donc vous êtes un peu KO, mais Brigaldin, T'es pas bien non plus, ouais. Là, vous êtes tous dans un état de fatigue qui commence à se faire vraiment, vraiment sentir. Bon, si on trouvait Malgré ce le repos foutu court, c'est ça? seul. Pour moi. Faisons un repos long ici, tiens. Oui, bien sûr, on est totalement safe. Ah, pourquoi je peux pas sortir? Ça me dit qu'il y a un mur. Parce que la porte est fermée, ma petite Octavia. On était enfermés avec lui. Ouvre la Intelligent. porte! Oh! La nuit! Donc, que désirez-vous faire là, maintenant? Moi, faudrait que. Enfin. Je vais commencer à avancer un petit peu. Ça vous dit pas de me suivre? Qu'on sorte enfin soit de cette maison, soit qu'on trouve ce foutu sous-sol? On a des blessés. Ce n'était pas mieux de se reposer jusqu'à ce qu'il soit en meilleure forme? Et tu comptes rester combien de temps encore dans ce manoir? Plus vite on trouve ce sous-sol, plus vite on dégage. Et plus vite on pourra dormir pour de vrai. Donnez-moi 1 heure Dormir où? et je me remettrai.
J'en ai vu d'autres. Ça fait déjà 1 heure que t'es sur ce lit. Ça fait 2 heures actuellement. Oui. Ça fait 2 heures que Zil s'est fait éteindre. Non, il s'est fait Vous, balayer. vous avez attendu, vous avez fait une veillée, sauf qu'il y en a qui sont endormis, quoi. Taureau, tu restes avec lui et les autres on avance ou... On peut faire ça. Allez-y, moi non plus, je suis pas dans ma oui. En meilleure forme. Donc, en gros, si je comprends bien, c'est que tous les blessés restent au même endroit et les Mais seuls... Mais non, justement Soro n'est que, Bien sûr. n'est que légèrement, enfin, toi tu es légèrement blessé, Soro blessé, et le grièvement blessé reste avec nous. Où est-ce que vous comptez aller exactement? Vous êtes sûr, madame? Si vous voulez, on peut rester à proximité, on peut continuer à fouiller cet étage, mais bon, je ne suis pas sûre qu'on trouve quoi que ce soit ici. Bon, on avait tout. On n'avait pas fini en haut. Il manquait celle-là de porte. Laquelle? Celle-là. Je vois pas le ping. Tout à droite. Non, cette porte a été déjà explorée, vu qu'elle c'était une porte Il donnait dehors, je crois. avec un petit vitrail qui donnait dehors. C'est ça. Non, ouais. Bon, bah, il reste... Il nous manque en haut, il nous manquait de... Oui, en haut, il nous manquait des choses. 2-3 salles à l'étage supérieur. Du coup, ça vous dit qu'on remonte prendre un coup de frais? On peut remonter, on peut remonter. Il fait déjà froid dans cette partie de la maison. Il fait bien plus froid ici qu'en dessous. C'est d'ailleurs Au-dessus. c'est d'ailleurs très compliqué pour vous de supporter le froid. Je Ça- rappelle que j'ai un grand manteau que j'ai briqué dans un placard. Mhm. Je vous rappelle que pour la plupart, vous êtes presque nus. Oh non. Mon corps musculeux. Ah, les muscles, c'est pas mal, mais... Ouzil, il va Allez, prendre le la Nord, on tête, il va t'attend. il va se redresser, il va se mettre en À tailleur moins sur que le tu lit. souhaites rester avec ton ami l'elfe. C'est une grosse ligne droite. J'ai pensé remonter par ici. Ok. C'est pas un escalier. Le seul escalier qu'il y a pour aller à l'étage, c'est celui-là. Oui, j'arrive. Mais je me suis trompée. Ah bah bravo. On va. Hop. Allez. Montez-nous à l'étage, cher MJ. Il vous suffit d'appuyer. Ah mais non, Ah oui, pas non, celui-ci. On l'a pas sur celui-là. Ah, les seuls téléporteurs non automatiques. Comme des cheminettes. Téléportation. Chemin de travers. De travers. Il a dit quoi déjà? Ah, Chemin de travers. alors, c'est qui passe devant? Bon bah voilà. C'est qui, moi? Brigandais. Le plus blessé. C'est Voilà, la prochaine fois, Brigandais. dis-moi, mais avec l'accent. Moi. Voilà. Ensuite, je mets dans l'ordre que je veux. Eh ben allez, fais-moi monter en deuxième. L'eau sera cachée par... Bah, de toute façon, je peux être n'importe où avec vous deux. C'est parti. Sur mon épaule, je mets dans mon inventaire. Si j'allais dire, tu veux pas le remettre dans ton inventaire? Non, laisse-moi. Ah, c'est de protection de l'inventaire. Il faut retirer le token de Zil et Oh, Soro. Soro, Zil, qu'est-ce que vous faites? Ils sont TP. Si le Soro pour rester en bas. Ouais, on bah reste en ouais. bas. Zil, il va faire une espèce de transe, il va se mettre sur le lit avec la couette, se redresser, se mettre en tailleur et puis fermer légèrement les yeux, plus ou moins mi-clos, quoi, en mode petite transe d'elfe. Tu veux aller par là, le nain? Première part. Je te couvre. Vas-y. Elle met, Tu fais ça? Tu fais ça, Zil, du coup? Ouais, ouais. Eh ben, comment est-ce qu'on fait? Est-ce que Non, Max, on gère, on le fera après. On leur demande d'enlever On le le fera. casque ou est-ce que... Non, on le fera après. Mais dans coulisses, Ok. déjà, vas-y. Non, ils vont juste enlever le casque, si possible. Parce que sinon, on va entendre sur le live les ding-ding de Discord.
Je vous ferai un petit. Ok. un petit signe. Mais donc, enlevez votre casque, messieurs. Et quand on fera le signe comme ceci, vous pourrez le remettre. Yes. Putain de vache. Et maintenant, on peut dire n'importe quoi sur eux, ça sera parfait. Voilà le nain. Asile, vraiment. Mon rêve s'est presque réalisé. L'elfe est presque mort. Du coup, lorsque vous ouvrez la On porte, régale bien. Ah, c'est une porte. qui est ouverte maintenant, Et les- Bon, tu entres ou faut que je te pousse? Ouah. Oh là là. lorsque tu entres dans la chambre, parce que ceci semble être un couloir menant à une chambre, la pièce est très poussiéreuse et je te laisse avancer un peu plus. Je vais utiliser tunnel. En avançant un peu plus, tu vois que la pièce contient un lit, une petite table de nuit, une petite poêle de fer, un bureau et un tabouret. Une garde-robe quasiment vide, ouverte, pendante, avec des loques. Des toiles d'araignée qui recouvrent plein de choses, toute la pièce est recouverte, et une robe de mariée attire ton attention. Cette robe est Alors. recouverte de toiles d'araignée et jaunie par le temps. Elle fut peut-être belle à une époque. La dentelle était peut-être fine, encore. Ok, ok. Je précise juste, je me tiens aux aguets. Mhm. Moi, vu que je vois en noir et blanc, là, je vais lancer moi 3 petites flamèches pour qu'on puisse voir quelque Et chose. tout brûlé. Oh merde. Alors, Non, c'est ça que je Alors, précise, des Octavia. petites flamèches pour pas tout cramer, justement. Alors Octavia, par rapport à ce sort, en fait, justement, je voulais voir avec toi, quand tu lances le sort thaumaturgie, en fait, tu peux allumer un feu. Tu ne peux pas garder les flammes sur toi. Ça te peut permettre d'allumer un feu de camp, d'allumer une torche. Ça ne peut pas te permettre d'éclairer autour de toi. Donc, c'était un petit effet sensoriel inoffensif. Je pense un peu de lumière. Néanmoins, Du coup, il y a Milo, l'air d'avoir toi- une cheminée là au bout, non? Ici, là. Moi, je peux avoir une petite flamme. Oui. je suis en train de te le faire. Dans la main. Du Je coup, te il y fais a une seconde, cheminée pardon. ici ou pas? Bien sûr. Bien sûr, une cheminée. Oui. Est-ce que du coup, je peux l'allumer? Alors. C'est quoi ça? C'est le bus où il y a le. Je peux allumer une le bougie, marié une torche ou un petit feu de camp. C'est le Là, cet endroit, c'est là où il y a le truc de la robe de mariée en bleu pour moi. Oui. Ok, d'accord. Ils partent. Ils s'en vont de ma vision. Pourquoi j'ai plus personne avec moi? Ils sont sur moi. Ils sont là. Alors, Moi, je vois plus le nain. Mais il est parti le nain. Je suis là, moi. Il est où? Il y a des murs. T'es où, là? Vous entendez derrière vous que une porte s'est fermée. Vous entendez clairement une porte qui a claqué. Dans cette direction-là. On est enfermé? Je me retourne pour voir quelle est la porte qui a été fermée. La porte est ouverte et tu vois que la porte par ici semble s'être refermée en claquant. C'est bon, je vois. Ça, c'était un décalé. Ah, Hmm. on est séparés du nain. Et non. Non, je suis juste ressorti. Le nain est juste ressorti. Octavia, tu as allumé un petit feu, c'est ça? Bah, en fait, je crois que je suis en retard sur ce que vous dites, parce que du coup, je vois juste... Enfin, le nain vient d'apparaître, ça vient de s'allumer. Je suis. Hein, parce qu'en fait, Milo a dans sa main allumé une petite, il y a une petite flamme qui flotte dans la main de Milo et qui éclaire à peu près 6 mètres. Et ça, ce que tu vois ici, c'est pas une cheminée, c'est un Non, poêle. c'était ici. Ah bah, ok. Voilà, c'est Ah, ça, c'est une fenêtre. Ah, d'accord. J'ai pas assez... Allumer les rideaux. Ouais, mais le poêle, il va pas faire de lumière, il va juste faire de la chaleur. Il fait très froid. Encore plus froid qu'avant.
Bon, Un peu de allez, chaleur serait pas de refus. Hein. on l'allume, comme ça on va dire qu'on Le poil. aura un peu moins froid. Très bien. Vous vous dites facilement que 1 heure encore dans un froid pareil, ça va commencer à être difficile. Mon feu ne Je fait me, pas cette chaleur. je me rapproche là pour aller réchauffer un peu. Et est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant dans la pièce comme une armoire Oui, l'armoire, en effet, elle contient, comme je le disais, une robe de mariée jaunie par le temps et miteuse. et c'est tout? Genre, je peux pas fouiller un peu plus derrière l'armoire? Ah ben Enfin, attends. je te laisse prendre une dizaine de minutes pour fouiller un peu partout. Et tu vas fouiller, prendre le temps. Donc Guillaume va avancer le temps d'une dizaine de minutes. Et en effet, rien. Tu ne trouveras rien de plus utile qu'un pied de chaise ou une armoire. Pourquoi on a perdu Bilo? Non, c'est juste que ça. Il a éteint ça- sa flamme. Ça, c'est une ça- durée. Mon feu s'est éteint. Ton Ouais, feu. il n'a pas. Mais normalement, il y a on n'a le pas mien de- ici qui chauffe. Vous voulez pas venir vous réchauffer un petit instant avant de continuer l'exploration? Avant qu'on finisse de geler? Hmm. Viens te réchauffer, le nain. Ils sont bons, Nous les avons besoin de ta force. Si tu es mort de froid, tu ne seras plus d'aucune utilité. 5 minutes, Ah bon. 5 minutes plus tard, le temps filant, vous commencez à vous réchauffer un peu avec ce feu. Pendant ça, nous. Les autres en train de crever. Vous ne savez absolument pas ce qui est arrivé aux autres et ce qu'il advient des autres. Bon, là, et si c'est nous chaud, il faudrait continuons revoir d'avancer les un autres. petit peu, Oui. moi je propose qu'on fasse la salle suivante. Pour l'instant, il n'y a pas de bruit particulier dans cette zone, il fait juste froid. Par la porte a claqué. Cette porte m'intrigue. Elle était ouverte quand nous sommes venus. Oui. Hmm. C'est Si celle-ci tu qui veux a l'ouvrir, claqué? vas-y. Vous ouvrez la porte et... Elle se referme. Non, non, vous ouvrez la porte. Non, merde. Vous ouvrez la porte Les et questions. la pièce est vide. Les squelettes ne sont plus là, en effet, vous savez pourquoi. Bah oui, puisque notre ami Soro a voulu enterrer ses chers ossements. Ouais. Que Soro. Vous notez simplement que à ce niveau-là, un petit filet de brume s'infiltre, formant une petite flaque d'humidité. De l'extérieur, les fenêtres étant somme toute murées, le froid s'infiltre tout particulièrement dans cette pièce maintenant. Et c'est totalement emmuré. La fenêtre est complètement murée. Nous savions déjà qu'elle était murée. Elle est- Mais le temps a Il y a dû... une île, mais qu'il y a du coup la natte de brouillard qui rentre dedans. Vous voyez un petit filet de brouillard qui s'infiltre à l'intérieur. Tout C'est petit. sûrement un Même courant un d'air petit qui a peu. fait claquer la porte. Est-ce que nous continuons par Arrête, ici? arrête. Alors, je précise, c'est Brigaldin qui a fermé la porte. Hein. Oui, Mais arrêtez. Non, moi j'ouvre la porte, je rentre dedans, je cherche un morceau de tissu, je vais boucher le trou. Alors, tu as des bouts de tissu miteux un peu partout, des anciens draps, des trucs comme ça, et tu t'approches et tu vas boucher le trou. Lorsque tu bouches le trou, Yeah. l'air semble glacé. Et c'est tout. En te retournant, tu remarques de nouveau cette petite maison qui se trouve ici. Qui t'avait fait forte impression la dernière fois. Je la réobserve mieux maintenant que j'ai de la lumière. Pendant ce temps-là, avec le nain, Oui. ça te dirait de faire pile ou face pour la gauche ou la droite? Dans tous les cas, Faisons on va cinq les groupes ouvrir de toutes et deux. Bon. Oui, mais Hop. par laquelle commencer? Ok. Là, Tu n'es pas joueur, le nain. Je suis déçu. on dirait un salon. Alors, Milo, toi, tu observes la maison et tu remarques que c'est l'exacte reproduction de la maison. Tu vois que au niveau du 4e étage, il y a un contrefort qui se trouve
si vous êtes rentré par le sud, qui se retrouve à l'ouest de la maison, donc de ce côté-là, là où je ping. Ouais. De ce Ouais. côté-là, il y a un contrefort qui semble parcourir toute la maison. Et tu remarques la pièce que vous avez explorée derrière la bibliothèque, qui se trouve par ici, mais 2 étages plus bas. Ouais. Donc Milo, en prenant tes 5 minutes, le temps que tes compagnons aillent explorer cette pièce, tu auras une bonne conscience géométrique de la maison. Ouais, c'était justement le but du temps. Attends, Tout à fait. que je connaisse exactement comment est la maison pour éviter tout truc, j'ai envie de dire, pas naturel. Alors, tout truc pas naturel, tu vas avoir une idée de comment se trombine la maison, quoi. C'est-à-dire que tu sauras s'il y a des pièces, etc., quoi, là où il y a des pièces. Oui, mais si du coup il y a une porte qui donne vers un truc qui n'est pas censé être là, je vais être en mode. Mais c'est pas comme ça ou c'était sur la maquette? Ah, peut-être que tu auras l'intelligence de te dire, en effet, ah, c'était pas comme ça. Quant à vous, les deux autres, pendant le temps d'observation. Alors, Milo, je vais te laisser rester ici pour l'instant. D'accord. Voilà. Pendant ce temps-là, Brigaldin, tu rentres dans la pièce et Octavia, toi, tu vois pas grand-chose. Hein. C'est vraiment, tu vois l'orée du truc. Max, je t'entends plus, moi. Tu m'entends? Moi, je ouais. te C'est vois. bon, oui. Oui, pour répondre à ta question, Guillaume, oui. Pendant ce temps-là, la pièce, dans cette pièce-là, sont entassés plein de vieux meubles. Des chaises, porte-manteaux, des armoires, donc tu peux les voir là sur le dessin. Ouais. Des miroirs sur pied, des mannequins pour vêtements, etc., etc. Plein de vieux mobilier. Tout est recouvert de draps blancs poussiéreux. Il y a même un vieux poêle en fonte qui se trouve là. Et tout le reste est bien sous des draps. Ça fait des gros tas de formes comme ça avec des draps partout. Que fais-tu? Je retourne vers. Enfin, à l'attention de la mage. Ce n'est rien de plus qu'une pièce remplie de vieux meubles. Et est-ce qu'il y a des meubles qui te semblent suspects? Pas plus que ça. Je m'avance dans la salle, du coup. Et Tu on dois- dirait un tableau recouvert, là, non? Alors, tu vois pas grand-chose, Octavia, dans cette salle. Hein. Ouais, je suis en plein milieu. Je vois pas... Ben, la pièce est très noire. Tu as à part peine, un petit poil ici. tu t'avances le comme reste ça. ne sont pas plus intéressants que ça. Je vois un enlève chandelier et l'image. du coup, bah, je l'allume. Comment? Il y a l'air d'avoir un Max, enlève chandelier. l'image. Enlève Ouais, quoi? je te le mets. L'image du stream. Ah oui, pardon, excusez-moi. Ah, on voit en couleur. Hop. J'ai allumé le chandelier. Ouais. C'est que j'avais pas regardé en même temps. Tu vois que Un chandelier, ouais, du coup, je l'allume. tu, Je lance... tu allumes un Le chandelier. chandelier est allumé. Le chandelier est allumé, faisant une douce lumière. En passant ton regard sur la pièce, tu vois que sous l'un des draps, on dirait qu'il y a un os blanc, des ossements blancs là qui pendent dessous l'un des draps, par ici. Moi, là-bas, je voulais regarder ce qu'il y a là-dessous. Ici, là. Où ça? Ici. Bah, je te laisse aller regarder. J'essaye d'enlever, du coup, le drap... En tirant le drap, c'est plein de poussière. C'est rempli de poussière. Ça va directement dans ton nez. Hein. Et tu peux observer ton magnifique reflet dans le miroir. Dommage, j'espérais trouver un portrait de famille. Du coup, je m'avance par là. Tu remarques néanmoins, Octavia, qu'il y a
dans le coin juste à côté. Donc juste ici. Tu remarques qu'il y a un peu comme qu'il semble y avoir un petit loquet. Ok. Milo, tu peux bouger maintenant. Et Brigaldin, toi par contre, quand tu passes les yeux sur le miroir, t'es là, tu fais mais je vais t'envoyer un message, tu vas Eh, quoi ici? Viens m'éclairer par là. Montre-moi. Il a l'air d'avoir un bout d'os ou quelque chose comme ça. Ah merde. Attends, c'est l'inverse. Excusez-moi. Donc, je prends le relais. Donc, toi, Milo, l'endroit où tu arrives, tu vois qu'effectivement, il semble y avoir un squelette, les restes d'un squelette. Est-ce qu'on sait si c'est un adulte ou un enfant? Je t'ai envoyé un C'est un message squelette sur adulte. Foundry. C'est un squelette adulte qui semble avoir été caché là. Caché là. Ouais, bah le squelette est sous les draps quoi. Sous lesquels? Ceux-là du coup. Si. Juste en face de toi. Ah là-haut. Ici. Ah ceux-là. Ah je croyais ceux pile en face. D'accord. C'est petit pour de l'adulte. C'est quoi ici? Une fenêtre ou une porte? Ok. C'est un simple renfoncement. C'est le mur. Je sais pas, c'est bizarre ce drap rouge au fond. La réponse à ta question, Brigaldin, et oui, tu vois le tien. Mais par contre, t'es pas en privé, on l'a vu s'afficher au-dessus de ta tête. C'est con parce que j'ai mis MJO, c'est bon. Non, il faut que tu mettes Oh. c'est /WMJ. Ok. GM. Espace GM. Pardon. En fait, quand tu choisis, entre guillemets, comme tu as fait, c'est le. Ah. Pour le C'est dé, les dés. Pour les dés, ouais. Attends, c'est slash W. Du coup, Milo, t'as éteint ta flamme? Bah non, ça s'est éteint tout seul. Ouais, le temps s'est écoulé. C'est slash W plus loin GM, c'est ça? Oui. Du coup, si je fais ça, ça Ouais. marche. Ok. Ça paraît- Ouais, là, il faut que tu cliques dans le chat dans appliquer des effets actifs. La technologie. Voilà. Donc, les deux autres, vous faites quoi pendant ce temps? Pendant Vous quel avez temps? découvert ce petit squelette. Ça va bientôt faire 45 minutes que vous êtes en train de farfouiller délicatement toutes les pièces. C'est bizarre quand même une pièce comme Bon, ça. un leur ossement combat, par là. c'est bien. Et du coup, maintenant je retourne voir le loquet que j'ai vu par ici, c'est ça? Oui. Ouais. Bah, j'essaye de l'ouvrir, tout simplement. C'est un loquet comment? Un petit truc à soulever, à pousser? Ouais, c'est ça, c'est un petit. Comme une gâchette en fait. Allez, bah, je le fais sauter. T'as une petite. T'as une porte qui apparaît et qui s'ouvre et qui ressemble à ça. Eh les gars, est-ce qu'on n'aurait pas trouvé le sous-sol? Je ne sais pas, Ah, mais c'est quoi? avant toute chose. Attendez. Avant cela. Dis-moi, Octavia. Pourrais-tu te mettre en face du miroir, s'il te plaît? J'aime bien me regarder, mais ouais, si tu veux. Milo, Qu'est-ce que tu Oui. vois? est-ce que tu vois comme moi dans le miroir?